Salut, on se retrouve encore et toujours sur la route. Cette semaine en direction de Los Alerces, une forêt de cyprès millénaire. Et si vous êtes patient, en fin de vidéo, on ira jusqu'à la cabane de Butch Cassidy. Mais au fait, si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous c'est Nadia, Olivier, et avec nos deux enfants, on a décidé de quitter notre joli petit village au-dessus des nuages pour faire un grand voyage en famille. Mais d'abord, un premier stop, un panneau sur le bord de la route, une promesse de peinture rupestre. S'en foutez de notre... Pardon. Non, j'aurais pas dû dire ça. Les magnifiques pinturas, un arte sin frontera. C'est l'arnaque. C'est vraiment des tags. Qu'est-ce que t'en penses, Dedo? Je te prends en photo au cas où. Il y a certaines personnes qui nous ont laissé en commentaire qu'ils aimaient bien notre bonne humeur. Et tout. Les mecs arrivent devant des peintures qui ont peut-être des millions d'années. Bon, c'est magnifique, c'est pas grave, on a fait une petite balade, il y a une falaise et on continue quand même la balade parce que là c'est le sentier et nous on est des oufs, on sort du sentier battu. Il est vraiment énorme. Regarde le tronc d'arbre. Incroyable. Le plus gros tronc d'arbre que j'ai jamais vu. La route. Ce fil nous tire ensuite vers les cascades irigoyennes. Comment maman? Bof hein? Bof? Bof. Tout bien? Et donc tu vas? Bah c'est bof parce que on n'a pas fait une grande balade et puis c'est une petite cascade. D'accord. Bon, voilà. Voilà ce que pensent en réalité les enfants de ce voyage. Ouais. Bof. Bof. Bof, pas ouf. Le fil se déroule, une piste, un lac, des montagnes. Ça te fait penser à quelque chose, toi? Allez, on est garé là pour ce soir. Tac, avec le lac. Tac, tac. Et ici, c'est des jeunes voies, donc pas très loin de là où on habitait. Ce camping-car, je crois qu'il était sur le même bateau que nous. Et on s'est croisés plusieurs fois. Au glacier, on les avait vus en personne. On les a revus plusieurs fois dans des endroits comme ça. Oui. Et je pense que c'est l'occasion de les rencontrer peut-être. C'est comme ça pour ramener, c'est ça non? Ici, c'est l'occasion de se faire des souvenirs de pêche, père-fils. Sans hameçon, qu'est-ce qu'on ferait d'un poisson de toute façon? Voilà. Et tu le remets. Voilà. Bravo. Bah Super lancé. oui. Il est où? Tu remets le truc? Tu l'as remis? Oui, j'ai mis. Ah bravo. Il est où? Là. Oh, Super. c'est pas très loin. C'est bien. C'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au lac d'Annecy. J'aime bien m'imaginer les endroits, premiers hommes qui sont arrivés, qui ont traversé des vallées, qui se sont dit tiens je vais m'installer là parce qu'il y a une rivière,
il y a du gibier, je pourrais faire un peu d'agriculture, je sais pas. J'aime bien m'imaginer ce genre de truc. C'est rigolo de faire de la canne à pêche. En fait, j'aime bien ça. J'aime bien pêcher sur les hameçons. Attention, hein. Vas-y. Attends. Waouh, super lancé. Bravo. Et ben voilà, on aura papoté le temps d'une soirée avec Dorothée, Olivier et leurs enfants Mathis et Ambre. Des rencontres qu'on ne filme pas, mais on les garde en mémoire. Il est déjà temps de repartir, 2 jours se sont écoulés et notre petit camion nous emmène sur les routes. On est mis un petit peu par hasard dans ce parc Los Alerces. Et en réalité c'est un grand parc. Ouais, on a bientôt plus à manger. On n'avait pas prévu de passer autant de temps. Et donc il va falloir qu'on solutionne cette histoire de nourriture, d'eau. On a trouvé un stationnement là pour aller voir un truc magnifique. Alors en bon français, qu'est-ce qu'on a fait? On râle parce qu'il faut payer le parking. Alors qu'on a déjà payé l'entrée du parc. Tiens, je vais t'aider. Même si on n'a pas payé l'entrée du parc. Mais quand même, c'est un principe. Mais le gars nous explique, bah oui, c'est un truc privé en fait, c'est un parking privé, donc tu payes. Un parking privé dans un parc. Ouais, bref. Oui. La vie est belle. On s'en fout là. La vie est belle. Hein, je pense pas que je vais mettre ça dans la vidéo de toute façon. Du coup, ça c'est un Alerces. Ah ouais. C'est un cyprès géant qui peut être justement millénaire. Magnifique. Taille. On pensait juste s'arrêter pour aller voir les passerelles. C'est peut-être notre dernière vidéo que vous retrouverez, puisqu'on n'a ni eau, ni nourriture, ni argent. Je me suis un peu trop focalisé sur les appareils photo, le drone, le machin. Et moi je suis partie comme ça en pensant qu'on allait juste aux passerelles pour 1 km. Et voilà, pas de sous, pas de boisson, rien. Voilà. Donc si vous retrouvez cette caméra, on vous aime. Le condor, Ouais, des serpents. puma, couleuvre. Alors ça c'est des couleuvres. Alors tu vois, si on trouve des serpents ici, ce sont des couleuvres. Celui-ci, il a environ 300 ans. Imagine la taille de celui qui a 2500 ans. Bon, malheureusement on est arrivé là, il n'y a pas de bateau qui part parce qu'il n'y a personne. On est en basse saison, on s'en doutait un peu, mais au moins on a profité de la balade, c'était vraiment chouette. Une jolie petite balade, il fait bon. Et puis voilà, on va rentrer manger au camion. Et puis on va voir ce qu'on fait ensuite. Dans un voyage comme ça, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de tâtonnements. Tu sais pas où trouver telle pièce, autant pour les choses de la vie quotidienne que pour les trucs spécialement de découverte comme on fait aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que le plus important dans ce voyage c'est qu'on a le temps. Donc on peut passer une journée à chercher la bonne quincaillerie pour trouver la bonne pièce dont on a besoin, ou on peut passer
une demi-journée à se balader sans savoir ce qu'il y a au bout, sans savoir si on pourra faire, si on pourra prendre le bateau, etc. La plus grande richesse qu'on a et dont on doit prendre conscience, c'est le temps. Le temps qu'on a ensemble, le temps qu'on a sur cette planète. Le temps. Si vous avez l'impression qu'on est en train de reculer, c'est pas vous. C'est bien qu'on est en train de reculer. On est parti pour faire un petit sentier en se disant on va manger là-bas à Lago Verde, sympa. Et en fait la route est devenue sinueuse et en pente, mais trop pour nous. Alors marche arrière, hein, c'est un peu compliqué là. Oh, la voiture qui arrive. Heureusement qu'on a Tout doucement. le camion, il est quand même, il a quand même bien la patate, il est quand même bien puissant parce qu'il nous, là sur la caméra ça se voit peut-être pas, mais ça remonte beaucoup là. Le camion il est d'accord quoi, ça nous fait des tests aussi, des petits tests de camioncito. On sort du parc sans trop s'en rendre compte. Donc on continue notre route vers le nord. C'est parti. Au passage, on a pris un autostoppeur. Conversation compliquée. Somos de Francia. Entiendo poquito castellano. D'accord. Il va chercher quelque chose là-bas. Ah, tu vas chercher un truc? Ah, un commerce? Ah, abajo. Ah, ils vont construire une maison là. Nouvelle maison. Il y a de plus en plus de maisons. De toute façon, ça se construit de partout. De partout. Ici aussi? Ah, mais ça se construit de partout. Avant, quand tu étais petit, il n'y en avait pas des baraques là. Bah oui. On va tout droit? Ça marche. Regarde les petits veaux là. Les petits veaux. Ils sont trop mignons. Le cote-cote. Il nous ramène chez lui. Il se dit, tiens. Ah, ta baraque elle est là. D'accord, j'ai compris. Voilà. Comme ça on l'a ramené chez lui, il est bien, comme ça il est pas trop. Je m'arrête là. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Ciao. Allez. Ah oui, Il va falloir voir à faire non mais je comprenais ce qu'il disait au final. Le mec il me dit t'as vu là la maison, il y a une maison qui se construit. De toute façon tous les vieux disent la même chose, regarde. Encore une maison qui se construit. Ah. C'est la même chose. C'est vrai ou pas? Non mais le gars il était sympa. Mais déjà moi je comprenais pas un broc de ce qu'il racontait. Mais alors j'ai tenté la phrase où je suis sûr que voilà. C'est comment t'es chama? Comment t'es chama usted? Alors là ça veut dire comment tu t'appelles quoi. Et le gars il répond je vais par là. Donc soit il a un patois à lui. Bon, je tenterai plus pour. Elle est belle cette maison, gars. Celle-ci, elle est... Oh waouh, elle est magnifique. Oh là là, ah ouais. Alors, Cholila. Donc là on arrive à Cholila. Ah écoute, il y a des oiseaux là. Ah c'est du perroquet. Mon petit préféré, attends je vais me garer. Juste là-bas dans l'arbre. Il y a quoi? Des centaines, on va dire, ouais, au moins 200 perroquets de toutes les couleurs. C'est très difficile de les approcher, c'est très difficile d'avoir des images. Parce que dès que tu t'approches, ils s'en vont. Et puis t'arrives pas à voir le groupe qui s'en va parce que c'est pas net quoi.
Ils sont magnifiques. Ah là, ils sont magnifiques. Merci Lou. Bon, il faut bien faire des courses, hein. Donc là, on va au supermercado. Il y a des plus gros chariots ou pas? Non. Bien. Bah, vous en prenez chacun. Oh là là. Ah ouais. Regarde là-haut. Ah ouais. Ça, c'est un symbole Illuminati qu'on retrouve sur le dollar. Te vayas de mí nada más. Y si tú supieras que todo esto es cierto. Tu la connais, elle? Papa, est-ce que tu connais la... Qu'est-ce qu'il y a? Des mogles. C'est ça que tu veux? Ça pique pas, c'est pas ultra extrême là, je sais pas. D'accord. Tu mets dans le caddie. Non, mais là, c'est chez moi. C'est bon? Allez. Pas loin, tout près, on pousse la porte sur les vestiges du début du XXe siècle. Un endroit plus si secret. Nous voilà arrivés au ranch de Butch Cassidy et Sundance Kid. Les grands bandits du Far West connus pour s'être exilés ici en Argentine pour se faire oublier des États-Unis. Sauf qu'ils ont refait un ou deux casses, un ou deux braquages ici et ils ont eu la même réputation ici que chez eux. Donc là voilà, on arrive. Alors c'est une propriété privée, c'est un monsieur qui nous a gentiment ouvert. Regarde, on arrive, t'as les chevaux. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils vont où? Ils vont où? Deux marrons et noirs. Non, viens, on va aller voir là-bas. Oui, il y aura des... Il y a des... Qu'est-ce que c'est marqué? Bah rien, attends. En bas, en bas. Nous? Butch Cassidy. C'était un grand bandit du Far West américain et il s'est exilé ici pour se faire oublier. C'est un voleur de les banques. Un voleur de C'est un banque voleur dans les de banques. banque. Oh, il a volé les poules. Il est rentré par les fenêtres. Moi, C'est un véritable musée à ciel ouvert. Incroyable de s'imaginer la vie de ces gars-là à l'époque. Pas si éloigné de nous d'ailleurs, car Butch Cassidy est né en 1866 et selon la première version serait mort en Bolivie en 1906. Il existe une autre version selon laquelle il serait retourné aux États-Unis et serait mort 30 ans plus tard après avoir écrit un livre. Cette version persiste car l'auteur de ce livre connaissait les détails de la vie de Butch Cassidy comme lui seul pouvait le connaître. Voilà, donc là on imagine bien, déjà il y a des chevaux tout autour, il y a un gaucho là avec son cheval juste à côté. T'imagines bien les gars du Far West qui sont venus, qui ont fait des cabanes. Génial! génial. Il y a un autre, je sais pas quoi là. Ah ça y est, tu vas t'installer là? Oui. Non, t'adores tout faire tout ça. Alors il est allé chercher toutes mes poules et mes chevaux.
Bah bien. Par contre, il y en a juste 3. Ouais, il y en avait un peu plus. Tu sais, c'était des petites cabanes pour se cacher. Parce qu'ils étaient hors la loi. Et ils voulaient pas se faire retrouver par la police. Ils ont trouvé un endroit loin de tout pour être tranquille. Pour se Pas cacher. que la police les retrouve, ben oui. On lira bien l'histoire correctement avec les dates, etc. hein. Comme ça, on pourra parler du Far West. On pourra parler de cette époque des pionniers aux États-Unis. Voilà. On repart de la cabane cachée de Sundance Kid et Butch Cassidy. C'est quand même incroyable. Ça me plaît beaucoup. On va être au calme. Il y a de l'eau, il y a du calme, il y a de la nature, il y a les montagnes. Petite surprise au réveil. Il a neigé pendant la nuit sur les sommets où on va aujourd'hui en fait. Ça fait biker, non? Ah ouais. C'est horrible. Je prends ma moto. Oh la vache. Attends, rapproche-toi, on voit mal. Choix numéro 1. Oui, alors, c'est là, c'est là. Toi numéro 2. Par contre là on dirait plus du tout papa. Ça te va bien, Ama? Je reste comme ça? Ok. T'as dit oui en plus. Ah non mais ça va pas être possible par contre. Oui il reste. Est-ce que tu peux avoir la vie de toute la main? Je suis un artiste. Je suis un artiste. Oh là La là. pintura, la sculptura. Ce qui me meut, c'est l'artiste qui s'émeut en moi. Mais qu'est-ce qu'il dit? On comprend rien. Voilà. Si vous avez un choix pour la moustache pour la prochaine fois, vous tapez A, B ou C au 7, 12, 13.